Je me présente, Charles Verville, je suis chef de division aux communications à la Ville de Victoriaville. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici à Victoriaville pour les gens de l'extérieur, mais plus précisément au garage municipal également, là, dans l'atelier, pour cette conférence de presse qui, dans le fond, aujourd'hui, l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des défis Innovation Québec, un programme financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et mis en œuvre par Alliance Métal Québec. Le déroulement sera simple. En fait, on va commencer avec une allocution du maire de Victoriaville, M. Antoine Tardy. Par la suite, Mme Isabelle Perrault, qui est directrice adjointe chez Alliance Métal Québec, prendra la parole. Et on va conclure avec Olivier Brault, qui est pour PDG chez Gamotech, donc qui va nous présenter de façon plus concrète les détails de ce projet. C'est toujours le fun quand Victoriaville réussit à se démarquer à l'échelle du Québec dans sa vision d'innovation et dans son ambition d'être un leader du développement durable. Et ça, bien, ça passe inévitablement par nos transports. On le sait, les transports, c'est le plus grand émetteur de GES. Puis comme ville, on a décidé depuis maintenant quelques années qu'on allait être à l'avant-garde par rapport à tout ce qui se développe au niveau de l'électrification de nos transports, à commencer par notre flotte municipale. Alors, vous avez peut-être vu à l'extérieur, on a dépassé le 75% d'électrification dans nos véhicules légers. Et comme on peut le voir aujourd'hui avec le défi innovation, lorsque ça a été lancé il y a un peu plus d'un an, Victoriaville a levé la main pour pouvoir faire partie de la solution, puis souhaitons-le, pouvoir produire un camion 100% électrique, pleinement utilisable et qui pourra être répliqué partout au Québec et qui inévitablement va amener à réduire les GES. Alors, c'est avec une grande fierté qu'Alliance Métal Québec se joint aujourd'hui avec la Ville de Victoriaville, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi qu'avec l'entreprise Gamotech, pour inaugurer ce camion multifonctionnel 100% électrique, qui est une première au Québec dans le domaine des travaux publics municipaux. Ce projet est bien plus qu'innovation technologique. Il est le symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous réunissons. Réunissons la créativité des entreprises québécoises, les besoins concrets des municipalités et l'appui gouvernemental. Merci tout le monde. Je vais faire une petite introduction avant qu'on commence à jouer avec les nouveaux équipements qu'on a co-développés. Donc, président de Gamotech. Gamotech, nous, on a l'ambition de réinventer le véhicule utilitaire en utilisant l'électrification. Donc, on est déjà à notre deuxième co-développement. Notre premier, l'année dernière, ça a été de réinventer le camion d'aqueduc. Et maintenant, on a réinventé le camion multifonction, finalement, que les villes utilisent. Ce qui est en arrière de ce co-développement-là qu'on a fait avec la ville de Victoriaville, c'est de pouvoir, finalement, régler un problème qu'il y a souvent plusieurs véhicules là, qui ont des utilisations différentes là, dans la cour municipale, mais qui ne sont pas utilisés tous les jours. Donc, ça permet d'avoir un châssis et de l'utiliser à plusieurs fonctions. Oui, les camions multimodes existent déjà en format diesel, mais en général, c'est des camions binômes, donc été-hiver. Donc, avec l'innovation de Gamotech avec Victoriaville, on peut finalement électrifier beaucoup plus d'applications. Donc, dans ce cas-ci, c'est 5 applications. Donc, on a une nacelle, on a une saleuse, on a une arroseuse, une benne ainsi qu'une plateforme. Donc, et on pourrait avoir bien plus d'applications comme un marqueur de rue et autres, dépendant des besoins des villes. En plus de ça, c'est zéro émission et ça permet aussi de réduire le bruit considérablement dans les villes. Donc, un attrait particulier à ça, évidemment, c'est que oui, des fois, l'électrification, ça coûte cher, mais avec de l'innovation, ça nous permet de finalement de fusionner 5 camions ensemble puis que ça coûte moins cher à la fin. On va faire un petit démo. Merci d'ailleurs Raymond qui s'est porté volontaire pour cette démonstration. On a 20 minutes pour la démonstration. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va opérer la nacelle. C'est une des accessoires. On va lui demander de monter dans le bucket, comme qu'on dit. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est on va sortir cet accessoire-là avec l'aide du bras à potence, hook lift,
qui est justement alimenté par notre système Gamotech, qui est on appelle ça un IPTO, 100% relié aux batteries. Ensuite, il va sortir la plateforme. On va mettre une autre plateforme. Dans ce cas-ci, ça va être la citerne. On va faire opérer cette citerne-là. S'il y a des gens, c'est une citerne dans le fond avec une sortie d'eau. Si des gens veulent prendre des douches, c'est le temps. On va pouvoir vous montrer ça. Donc, juste vous dire quand même, l'échelle est branchée directement sur les batteries, pas directement, mais presque directement sur les batteries du camion. On a fait des calculs au niveau de l'autonomie, évidemment dans le pire des situations, c'est-à-dire à moins 40, ce qui va arriver de moins en moins, mais quand même. Donc, c'est quoi l'économie? En fait, dans une journée, la nacelle ne prend presque pas d'énergie. On va voir tantôt, je vais vous en parler, là, la citerne, c'est elle qui prend le plus d'énergie parmi tous les accessoires. C'est prêt. On voit que Raymond, il est heureux. Il joue avec son jouet. Alors, juste vous expliquer, dans le fond, présentement, ça, c'est une nacelle qui va jusqu'à 41 pieds. Et si on rajoute de la hauteur, dans le fond du camion, ça monte à peu près à 45 pieds. C'était, dans le fond, ça peut s'appliquer des genres de travaux. Ça peut être un changement, les lumières de la rue, ça peut être l'installation d'oriflammes, par exemple. Fait qu'il y a plusieurs applications pour ça. Ça va pouvoir, au lieu de louer une nacelle, je pense, si je me souviens bien, Michel, que je trouve pas dans le... Ah, Michel était au téléphone. Souvent, ils louaient une nacelle, ce qui coûtait très cher. Donc, là, à ce moment-là, ils vont pouvoir l'utiliser, cette application-là. Une main d'applaudissement à Raymond, quand même. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, le camion est présentement en marche. Donc, le bruit, on le sent tout de suite. C'est pratiquement zéro. Donc, on a fait une étude aussi au niveau du bruit. En général, on diminue de plus de 50%. C'est lorsque, évidemment, il y a des compresseurs quand même là-dedans. Si, par exemple, évidemment, une personne freine souvent, évidemment, le compresseur va partir. C'est ce bruit-là qu'on va entendre seulement. Alors, il va débrancher la plateforme et faire fonctionner ce qu'on appelle le hook lift, c'est-à-dire un bras à potence. Écoutez, juste vous dire, il y a eu une formation jeudi dernier. Il y a eu à peine 15 minutes d'essai, donc il ne s'est pratiquement pas finalement pratiqué. Puis tu vois, il est déjà meilleur que moi, évidemment. Et ça, c'est la pompe hydraulique qui fonctionne. Notre objectif, c'est qu'on puisse faire sortir la plateforme en moins d'1 minute et demie. Donc, on a aussi réussi cet exploit.
Vous allez voir aussi si c'est pas complètement aligné. Ils ont trouvé une façon d'aligner, dans le fond, l'accessoire avec le camion parce que sinon, vous voyez, il y a comme des rails. Puis les rails, ça va avec les rails qui sont sur l'accessoire. Donc, dans le cas où est-ce que c'est pas totalement aligné, on a juste à avancer le camion et l'accessoire va s'aligner automatiquement avec le camion. Vous voyez, ça a comme réaligné avec les rails. Vous devez, j'imagine, deviner que c'est pour l'arrosage des plantes. Donc, dans le fond, il va brancher l'espèce de pomme douche qui est, évidemment, au bout, dans le fond, de l'arrosoir. Bravo. Alors, merci Raymond. Alors, les prochaines étapes avec la ville de Victoriaville, ils vont faire l'essai pour dans le prochain mois. Donc, ils vont nous ramener avec des commentaires, évidemment, s'il y a des modifications à faire. Et par la suite, ils vont pouvoir l'utiliser à 100% pour la ville, les besoins de la ville.